Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Lord Général, et aujourd'hui petite vidéo sur le lore Warhammer 40 000. Vidéo qui sera aujourd'hui centrée sur le personnage de Severina Rain, donc qui a eu le droit à son propre roman. D'ailleurs, les informations de cette vidéo seront tirées du roman et d'un petit peu de des deux autres nouvelles qui se trouvent en parallèle du roman, qui se déroulent je crois avant et après, mais je suis pas sûr. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur ce format-là, donc avec les personnages ou des événements marquants de l'univers qui se sont déroulés uniquement dans les bouquins et qui pour la plupart n'ont pas encore été traités ou ne le seront pas sur des grosses chaînes de lore Warhammer 40 000. Pour cette vidéo-là, je remercie Vulcain994 qui m'a gentiment corrigé l'article et qui m'a donné quelques idées pour améliorer le texte. C'était pas facile vu ce qu'il avait à faire comme boulot. Il a fait le travail en 2 jours. Bon, c'est un petit texte, mais bon, je le remercie quand même d'avoir fait ça rapidement. Je m'excuse aussi pour cette vidéo. Le personnage de Severina Rain n'a pas vraiment attiré les artistes d'artwork, ce qui fait que j'ai peu d'images à vous proposer. Donc, j'en ai trouvé 2-3, mais franchement, j'aurais aimé en avoir plus pour faire cette vidéo, une vidéo un peu plus complète. Mais malheureusement, les seules images que j'ai, c'est soit la couverture, soit des versions détournées. J'ai essayé de compléter ça avec des images de Fivril, mais franchement, voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Donc je vais pouvoir lancer la vidéo et on se retrouve pour une prochaine fois. Salut! Je tiens à vous préciser avant que la vidéo commence que la totalité de l'intrigue du roman dans la loyauté et la gloire, non, dans la loyauté et la foi, pardon, sera spoilé dans ce roman. Enfin, pas toute l'intrigue, mais que le début et la fin sont relatés dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas lu le livre et que vous voulez le lire, je vous inviterai donc à ne pas regarder la vidéo. Merci. Severina Rain est une commissaire impériale servant au sein du 11e régiment de fusiliers d'Antari de l'Astra Militarum. Elle a fait partie d'une campagne militaire pour protéger la région de l'espace connue sous le nom des Étoiles Funestes, des Forces du Chaos. Quand la première collaboration entre le 11e fusilier Antari et Severina Rain s'est faite sur le monde de Drast, dans le cadre d'une campagne de l'Imperium menée par le seigneur général militant Alar Serek, pour reprendre les mondes des astres funestes tombés entre les mains des Forces du Chaos connues sous le nom de la secte des Clairvoyants. Rain fut lors d'une mission consistant à détruire la forteresse de Mon, rattachée à la compagnie Antari menée par le capitaine Tevar Loon, un officier fort apprécié par ses subordonnés puisqu'il mettait toujours le bien de ses soldats au premier plan, au contraire de nombreux officiers impériaux. Cependant, lorsque celui-ci refusa l'ordre de lancer l'assaut sur la forteresse, trouvant qu'il s'agissait d'un ordre suicidaire, Rain, en sa fonction de commissaire, fut contrainte de l'exécuter. L'exécution du bien-aimé Lun de ses mains provoqua une quasi-mutinerie parmi les troupes de la compagnie de Rain. Tous désiraient que leur capitaine soit vengé. Rain prit le commandement de la compagnie et désamorça le conflit en leur rappelant qu'ils n'ont pas à être fidèles à leur officier mais uniquement à l'empereur Dieu. Elle expliqua ensuite qu'en tant que commissaire, elle était l'incarnation même de la volonté de l'empereur Dieu, et que donc refuser ou remettre en question ses ordres revenait à douter de l'empereur lui-même. Cet argument s'avéra efficace auprès des pieux gardes impériaux et mit fin à la crise immédiate. Malgré les lourdes pertes subies lors de l'assaut, ses troupes réussirent à pénétrer dans la forteresse et à planter des explosifs et à se replier avant la destruction de cette dernière. L'offensive impériale pouvait donc se poursuivre. Severina Rain était une orpheline originaire de la planète d'Arpex, fille de Thema Rain, précédente seigneur générale militante de la campagne, tombée au combat. À l'âge de 6 ans, elle fut emmenée avec sa sœur aînée Lucia, âgée de 8 ans, à la Scola de Gloam, où l'on formait les futurs commissaires destinés aux astres funestes. Lucia fut plus tard, alors qu'elle était commissaire de la croisade des astres funestes, accusée et exécutée pour trahison, pour avoir collaboré et vendu des secrets militaires à l'ennemi. Rain, après de longues années de formation, fut assignée dans un premier temps au 5e régiment mécanisé de Tolus, qui fut presque anéanti durant la bataille de la Lune Cathédrale X, connue plus tard sous le nom d'affrontement du Temple des Ténèbres. Durant cette bataille, la secte des Clairvoyants avait transformé les églises dédiées à l'Empereur Dieu en abattoirs humains au service du chaos. Le régiment fut ensuite démantelé suite aux pertes irremplaçables en nobles et en matériel. Severina, tel que tous les commissaires, accomplit sans remords son travail, celui de mener les braves au combat et d'abattre les lâches et les couards de son régiment. Cependant, elle n'oublie jamais le nom des morts, qu'ils fussent braves ou non. Durant la bataille de la porte Delta de la forge primaire de l'Axus Secundus, une forge servant à la construction de chars super lourds au sein des astres funestes,
Séverina Rein et son détachement affrontèrent un marcheur de combat artisanal, une aberration techno-hérétique des clairvoyants. Celui-ci manqua d'anéantir la compagnie et ils ne durent leur salut qu'à l'intervention de 2 chevaliers impériaux ainsi que de la force armée du régiment des Lions Funestes, commandé par le seigneur général militant Alar Serek. Suite à cette bataille, des événements étranges et des incohérences dans les ordres donnés poussèrent la commissaire à se poser des questions sur la croisade. Elle commença alors à mener son enquête pour déduire si l'hérésie avait investi ou non le haut commandement. Elle fut secondée par le capitaine Antari Andrenfeld de l'escouade de Tempistution Cerbère. Ainsi, Séverina parvint à découvrir l'hérésie qui était orchestrée par nul autre qu'Alar Serek lui-même, afin de s'arroger une gloire éternelle lors de la croisade. Elle découvrit aussi que sa sœur avait tout découvert et avait été accusée à tort afin de cacher les crimes du seigneur général militant. Elle parvint à faire en sorte qu'il se dévoile aux yeux de tous et l'exécuta, non sans que ce dernier ait encore encaissé plusieurs tirs de bolter. Avec cette menace en moins, l'avenir de la croisade s'éclaircit, mais il reste encore du chemin avant que le secteur ne soit totalement repris.